Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne Meryl qui décrypte les films d'un point de vue développement personnel. Et dans cet nouvel épisode, je vais vous parler du film Marty Suprême qui a été joué par Timothée Chalamet, que j'ai beaucoup apprécié, c'est un très bon film, mais là, je vais décrire ce film d'un point de vue un peu plus stratégie, un peu dark, mais j'espère que ça va vous plaire, car si vous aimez tout ce qui est stratégie, développement personnel, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser des commentaires et à mettre des j'aime. C'est parti! Alors, le premier principe que j'ai vu dans le film, c'est croire en soi. Et dans le film, Marty, il voulait participer au championnat de tennis de table et remporter la coupe. Le tennis de table n'était pas un sport populaire aux États-Unis. Il n'avait aucun soutien de la fédération américaine. Mais pour Marty, il voulait atteindre son but. Mais également, il voulait que la balle du tennis de table soit orange. Et pour moi, il a quand même réussi son coup, puisque on joue au tennis de table avec une balle orange, non une balle blanche. Et c'est important de croire en soi. Parce que le fait de croire en soi nous permettra d'aller encore plus loin. Parce que quand on croit en nous, on se motive à aller plus loin, et on se motive à travailler et à accomplir nos objectifs. Donc, croire en soi est hyper important. Ensuite, le deuxième principe est avoir des standards. Malgré qu'il n'a pas été soutenu par sa fédération et qu'il n'était pas le meilleur joueur du tennis de table, Marty, il avait des standards. Il a été logé dans un hôtel 3 étoiles, il me semble, mais c'était pas l'hôtel qu'il voulait. Marty, il avait des standards. Il s'est plaint. Il a dit, bah non, je veux être logé au Ritz. Mais le Ritz, c'est un palace 5 étoiles. Mais pour lui, c'était son standard. Il était clair. Et avoir des critères, c'est très bien. Car vous savez ce que vous valez. Il ne faut pas baisser ses standards, ses critères. Par exemple, moi, mon critère est de dormir dans un hôtel 4 étoiles minimum. Je n'irai pas en dessous. Ce n'est pas parce que je suis modeste ou que je suis précaire, par exemple, enfin, si je devais être précaire, que je dois me contenter du moins. Non, moi je veux viser ce que je veux. Mon critère c'est ça, je ne veux pas me contenter du moins. Peu importe ma classe sociale, moi si je vous dis que je veux dormir dans un 4 étoiles, et ben ce sera 4 étoiles. Et vous par exemple, vous devez vous dire ça. Si votre critère est de manger au Matignon, par exemple, voilà, vous êtes modeste et pour vous, votre critère, c'est de dîner au Matignon une fois par mois, et ben vous devez rester ancré sous ce critère-là. Ne pas se dire, bah non, bah j'irai dîner au Parage du Fruit, de l'avenue Georges V par exemple. Mais non, votre critère était de manger au Matignon, restez dans ce critère. Ensuite, le troisième principe est le mensonge, mentir. Et dans le film, on le voit bien que Marty utilisait le mensonge auprès des autres, il mentait. Parfois, mentir est la solution. Car vous ne devez rien aux gens. Et toute vérité n'est pas bonne à dire. Et c'est ça en fait le truc, c'est que le mensonge, on voit comme quelque chose de mauvais, mais en fait non. Mentir parfois, ça peut être une bonne stratégie de mentir. Par exemple, dans un entretien d'embauche, si on vous demande combien de temps êtes-vous au chômage, vous n'êtes pas obligé de dire que ça fait depuis 2 ans que vous cherchez du travail, que vous ne trouvez pas. Non, parce que vous allez paraître désespéré. On va dire, mais en fait, cette personne-là, vous ne donnez pas envie, vous n'êtes pas un candidat désirable. Parce qu'on dit, mais ça fait depuis 2 ans qu'il est au chômage, mais pourquoi nous, on devrait l'embaucher en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, utilisez le mensonge et vous pouvez très bien dire que ça fait depuis 2 mois que je suis en recherche d'un emploi, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de dire la vérité. Ensuite, le quatrième principe est se servir des autres. Dans le film, on voit que Marty se sert des autres. Par exemple, il utilise l'argent de son pote pour qu'il investisse dans son projet. Il se sert des autres. Il sait que les autres l'apprécient beaucoup. Il voit l'amour que son ami lui porte. Et en plus, son ami, il croit vraiment à son projet. Et Marty, lui, il est un petit peu irresponsable dans le film. C'est-à-dire que malgré qu'il a un projet, il ne va pas travailler. Il va utiliser l'argent des autres pour que les autres réalisent son objectif. Et donc, bah, vous pouvez très bien faire ça, par exemple. Il a prouvé de la dame, car c'est une femme riche,
Et il a demandé à ce que la dame lui prête, lui donne quelque chose, parce qu'il voit très bien que la dame avait l'argent. Et du coup, la dame lui a donné un collier. Elle lui a donné un collier en or, en diamant, je sais plus. Mais en tout cas, c'était un collier de haute valeur. Et grâce à ce collier-là, il pouvait acheter son billet d'avion. Il a aussi utilisé son pote pour qu'il l'aide à résoudre ses problèmes. Marty, lui, il a conscience que l'amour que ressentent ces personnes-là à son égard, il n'hésitait pas à utiliser ça pour son propre objectif. Et d'un point de vue stratégie, les autres vous sont utiles. Vous ne traînez pas avec une personne qui ne vous sert à rien. Et n'hésitez pas à utiliser les autres pour vos propres objectifs. Parce que vous devez être centré sur vous-même. Ce n'est pas être mauvais, non, c'est parce que vous priorisez. Exemple, vous avez une amie qui est riche et vous êtes modeste. Elle vous apprécie énormément. Et votre but est d'étudier dans une école de commerce, mais vous n'avez pas les moyens. Vous en parlez à votre amie parce que vous savez très bien que ça peut jouer en votre faveur. Et vous lui dites de manière indirecte, hein, oh mais c'est mon rêve ultime d'aller dans cette école. Mais bon, malheureusement, j'ai pas les moyens ou mince. Et comme elle vous apprécie, et qu'elle a les moyens, elle peut décider de payer votre école. Car vous êtes son amie et parce qu'elle vous apprécie énormément. Vous voyez. Et dans cette situation-là, vous profitez de cette situation. Car vous savez que si vous n'avez jamais dit ça, enfin, elle n'aurait jamais payé pour vous si elle vous aimait pas. Ensuite, le dernier principe est incarner un personnage. Et dans le film, Archie est décrit comme un mauvais perdant. Il joue un rôle, il fait son show. Et dans la vie de tous les jours, si vous voulez être créateur de contenu, ou peu importe ce que vous voulez faire, vous devez jouer un rôle, incarner un personnage, comme on dit, le personal branding, parce que ça fait vendre. Et dites-vous, quel est le rôle que vous voulez jouer et l'incarner à 100%. Par exemple, quand vous êtes dans une entreprise, vous ne montrez pas votre véritable vous, votre personnalité, vous ne la montrez pas. Personne ne veut voir que vous êtes une personne rancunière, par exemple. Vous jouez un rôle, vous interprétez un rôle auprès de vos collègues parce qu'elles ne sont pas vos amis. Et les personnes qui comptent réellement pour vous, que ce soit votre famille, vos amis proches, là, vous montrez beaucoup plus naturel. Donc, en fait, tout le monde joue un rôle, qu'on soit à l'école, qu'on soit au travail. Donc, n'essayez pas d'incarner le rôle que vous voulez jouer. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à mettre des likes. À bientôt!